Est-ce que tu te sens à ta place actuellement? Cette vidéo ne va pas traiter du domaine professionnel, mais plutôt du domaine personnel. Euh, Moi, il m'est arrivé plusieurs fois de ne pas me sentir à ma place dans un lieu, dans un habitat, dans un, dans un lieu géographique. Et je te fais part de mon expérience, peut-être que ça te parlera. Quand je me levais le matin et que j'ouvrais les yeux, je me sentais tout de suite triste ou en colère ou bloquée ou emprisonnée ou ouais, bloquée dans une situation qui me convenait pas en fait. Euh, et je me disais mais qu'est-ce que je fous là en fait? Je suis pas à ma place, je me sens pas à ma place. C'est pas chez moi ici. Euh, j'ai envie de bouger, j'ai envie d'aller ailleurs. Euh, c'est c'est très difficile. Et ça, chaque matin, je ressentais toujours la même chose. C'était comme quand tu sors d'un cauchemar en fait. Sauf que c'est ta vie qui est un cauchemar. Le lieu dans lequel tu es, dans lequel tu habites, ou la ville, peu importe. Et t'as juste envie de bouger, de t'extirper en fait, de te casser de là parce qu'il y a tellement d'émotions qui se mélangent à la fois que t'es. Et puis dès le matin en fait quoi, c'est euh, ce que je ressentais aussi, c'est que quand j'allais à l'extérieur, quand je me rendais à l'extérieur et que je revenais du coup chez moi, parfois j'avais comme une boule. Alors moi c'est ici que je le ressens, ici, ici. Après ça peut être au ventre, peu importe, ça dépend de ton corps en fait. Mais comme quelque chose là qui était complètement bloqué et qui t'envahit ici là tout l'espace, avec parfois un sentiment de même d'anticiper en fait. Genre, j'anticipais dans la journée, genre, j'ai pas envie de rentrer chez moi en fait. Parce que je m'y sens pas bien. Parce que c'est plus mon chez moi, parce que j'ai juste envie de bouger. Et du coup, cette angoisse déjà qui monte alors que t'es pas encore chez toi en fait. Et la troisième chose que je pourrais te dire aussi, c'est de sentir une sorte de libération par contre quand tu pars de chez toi. Genre, tu vois la boule là que tu ressens là, et même ici, là, au niveau de la gorge, t'as l'impression d'étouffer en fait. Bah, du coup, tu te sens comme libéré en fait. Comme si tout ce poids là que tu ressentais dans ton corps, tout ce mal-être, bah du coup, il disparaît parce que soit tu prends la voiture et tu, tu pars pour la journée, enfin peu importe, même pour quelques heures. Et du coup, j'ai l'impression de respirer de nouveau en fait. C'était vraiment ça mon impression. Euh, Si tu te reconnais du coup dans ce que je te dis, euh, sache qu'il y a d'autres solutions. Il y a d'autres alternatives. Tu n'es pas obligé d'avoir un CDI, tu n'es pas obligé d'être salarié pour avoir ton habitat. Tu peux comme moi habiter dans un écolieu et il y a une sorte d'échange en fait. Euh, mais pas d'échange d'espèces, d'échange entre, entre les humains en fait. C'est ok, moi je peux t'apporter ça et en échange tu m'apportes ça en fait. Et c'est ça qui est magique et c'est ça les relations humaines en fait. C'est cet équilibre entre de générosité, d'humanité, de solidarité. Tu peux aussi
euh, vivre dans un habitat partagé, mais avec ton propre espace intime. Je te dis ça parce que pour ma part, oui, j'ai besoin de mon espace à moi, de ma solitude. Euh, Tu peux acheter aussi, et tu n'es pas obligé d'acheter des maisons à 100 000, à 200 000 euros. Euh, Maintenant, il y a des... Si tu n'es pas yurt, tu peux être tiny house, il y a tout le confort. Tu peux aussi acheter comme moi un camping-car qui s'appellera pas Choupinette, mais un autre prénom. Enfin voilà, il y a toujours, en fait, tu n'es pas obligé de rester dans un lieu qui ne te convient plus. Tout est possible en fait, clairement. Ouvre le champ des possibles euh, et va vers quelque chose où tu te lèveras le matin et tu diras waouh,